Les dossiers que le gouvernement a voulu enterrer. Des mystères irrésolus, des conspirations. Des vérités qui dérangent. On ouvre tout. Bienvenue dans X-Files, The FBI Vault. Nous allons parcourir ensemble les dossiers déclassifiés du FBI. Histoire authentique et vraie, vous avez tous les liens en description. Installez-vous, gardez l'esprit ouvert, ça commence maintenant. Bon, Ce soir, on va vous parler d'une banque qui meurt. pas n'importe quelle banque. Une banque suisse, 167 ans d'existence. Morte en 5 jours. Mais avant de mourir, elle fait un truc intéressant. Elle vire l'enquêteur qui cherche 10 milliards de dollars de comptes datant du Troisième Reich. Vous voyez le problème? On va vous montrer. Ok James, on commence par les faits bruts. 2020, un chercheur argentin, Pedro Filippozzi, fouille dans une vieille salle de stockage à Buenos Aires, l'ancien QG nazi, et il tombe sur une liste. 12 000 noms, 12 000 nazis qui vivaient en Argentine dans les années 30 et 40. Et à côté de beaucoup de ces noms, des numéros de comptes bancaires. Ces comptes étaient à la Schweizerische Kreditanstalt en français, Institut de Crédit Suisse. Cette banque deviendra plus tard Crédit Suisse. En mars 2020, le Simon Wiesenthal Center, l'organisation juive de défense des droits de l'homme, découvre cette liste et contacte Crédit Suisse. La banque accepte de lancer une enquête interne avec des experts indépendants. Oui, en juin 2021, ils embauchent Neil Barofsky, ex-inspecteur général du TARP américain, avocat chez Jens Heur Block, un vrai professionnel. Sa mission, fouiller les archives et voir si ces 12 000 comptes existent vraiment. Et Barofsky commence à creuser. Il trouve des dossiers tamponnés, liste noire américaine. La liste des alliés qui identifiaient les gens et entreprises qui finançaient l'Axe. Il trouve des centaines d'intermédiaires qui aidaient les nazis à cacher de l'or, camoufler des transactions, piller des actifs juifs. Et il trouve des preuves que Crédit Suisse a financé les ratlines, les routes d'évasion. Et là, novembre 2022, alors que Barofsky est en plein milieu de son enquête, Crédit Suisse le vire. Motif officiel, problème de performance. Sauf que le cabinet Alix Partners dit que Barofsky était professionnel et que personne n'avait jamais soulevé ces problèmes avant. Donc la vraie raison. Il trouvait trop de choses. Alors, parlons chiffres. En 1998, Crédit Suisse et UBS ont payé 1,250 milliard de dollars pour régler un procès. Les comptes de victimes de l'Holocauste qu'ils avaient cachés. Mais Ronald Lauder, président du World Jewish Congress, celui qui a négocié ce settlement, il dit aujourd'hui qu'ils ont probablement laissé entre 5 et 10 milliards de dollars sur la table. Pourquoi ? Parce que le settlement de 98 couvrait les comptes des victimes, pas les comptes des nazis. Et Barofsky vient de prouver qu'il y en a. 100 comptes identifiés, dont certains actifs jusqu'en 2020. 75 ans après la guerre, un commandant nazi condamné à Nuremberg, son compte fermé en 2002. Alors voilà le timing. Crédit Suisse vire Barofsky en novembre 2022. Puis en février 2023, le sénateur américain Chuck Grassley est alerté. Il lance une enquête. Et le 14 mars 2023, Crédit Suisse annonce qu'elle a trouvé des faiblesses matérielles dans son reporting financier pour 2021 et 2022. En clair, il y a des trous dans la comptabilité, des gros trous. le 15 mars, le président de la Saudi National Bank, le plus gros actionnaire, avec 10%, passe en direct à la télé. Question. Allez-vous investir plus ? Réponse. Absolument pas. L'action chute de 30%. 4 jours plus tard, Crédit Suisse disparaît. 5 jours, une banque vieille de 167 ans, qui valait 100 milliards de francs suisses en 2007. Disparue en 5 jours. Et là, le gouvernement suisse panique. Il convoque UBS, un week-end pour boucler le deal. Le dimanche soir, UBS accepte d'acheter Crédit Suisse pour 3 milliards de francs suisses. Attends, 3 milliards pour une banque qui valait 100 milliards 15 ans avant ? Une décote de 97% ?
Oui, mais voilà le truc. Le gouvernement suisse donne à UBS 100 milliards de francs de liquidité de la Banque nationale, plus 9 milliards de garanties contre les pertes, plus 25 milliards de protection sur des actifs à risque. Donc UBS paie 3 milliards, mais reçoit 134 milliards de protection publique. Et le deal se fait en 48 heures, sans due diligence normale, sans vote des actionnaires. Le gouvernement utilise des pouvoirs d'urgence. Et il y a un détail intéressant. BlackRock voulait acheter Credit Suisse, mais le gouvernement suisse a dit non. Solution suisse uniquement. Pourquoi forcer UBS et pas un autre? Parce qu'en droit suisse, quand UBS rachète Crédit Suisse par fusion, UBS hérite de tous les passifs, y compris ceux qu'on n'a pas encore révélés. Y compris les 5 à 10 milliards de dollars de comptes nazis que Barofsky était en train de documenter. En août 2023, 5 mois après le rachat, UBS annonce qu'elle met fin à la garantie de 9 milliards du gouvernement. La ministre des Finances, Karin Keller-Sutter, déclare « Les contribuables suisses ne portent plus aucun risque lié au sauvetage de Crédit Suisse. » Sauf que l'enquête de Barofsky continue. Il a été réintégré par UBS après le rachat et son rapport final est attendu pour 2026. Donc les passifs nazis vont ressurgir, sans garantie gouvernementale. UBS sera seul pour payer la facture. Février 2025. Le sénateur Chuck Grassley écrit au président argentin Javier Milei, avec copie au président Donald Trump. Il demande l'aide de l'Argentine pour son enquête du Sénat sur les actifs nazis précédemment non divulgués et inconnus chez Credit Suisse. Et Milei accepte immédiatement. Le 29 avril 2025, il met en ligne 1850 documents. Accessibles au monde entier, gratuits. Ces documents prouvent que Crédit Suisse a menti à la commission Volcker dans les années 90. Donc, dissimulation volontaire. Et en droit américain, si tu prouves qu'il y a eu fraude ou dissimulation lors d'un settlement, le settlement devient invalide. Ça s'appelle l'équitable tolling. Ce qui veut dire que le settlement de 1998, 1,250 milliard pourrait être rouvert, avec 5 à 10 milliards de dollars de nouvelles réclamations, basées sur des documents fournis par l'Argentine, à la demande du Sénat américain. Alors, posons les vraies questions. Première question. Pourquoi Milei est-il le Sénat américain à attaquer UBS? Milei est ultra pro-américain, pro-Trump. Il a promis de déplacer l'ambassade d'Argentine à Jérusalem. Il casse avec des décennies de politique étrangère non alignée de l'Argentine. Est-ce qu'il livre ces documents en échange de faveurs américaines? Deuxième question. Pourquoi Credit Suisse a-t-elle fait faillite exactement 4 mois après avoir viré Barofsky? Est-ce que Crédit Suisse savait que l'enquête allait révéler des milliards en passifs cachés? Est-ce qu'ils ont préféré disparaître? Troisième question. Pourquoi le gouvernement suisse a-t-il forcé UBS à racheter Credit Suisse en refusant BlackRock? Parce que voilà le résultat. UBS plus Crédit Suisse égale une banque qui représente 250% du PIB suisse. Pour comparaison, en 2008, quand l'Irlande a dû garantir ses banques qui représentaient 200% de son PIB, ça a mis le pays en faillite. Et un expert d'IMD Business School a déclaré « UBS n'est plus too big to fail. Elle est devenue too big to say. » Ce que veut dire quoi? Que si UBS tombe, la Suisse ne peut pas la sauver. Il n'y a aucune banque suisse assez grande pour la racheter. Donc ils ont créé un monstre qu'ils ne peuvent pas contrôler. Volontairement, en un week-end. Attends, tu suggères que tout ça, c'était voulu? Je suggère rien, mais regarde la chronologie. Novembre 2022. Crédit Suisse vire Barofsky, l'enquêteur qui creuse les comptes nazis. 3 mois après, la banque s'effondre. Mars 2023. Le gouvernement suisse force UBS à racheter en urgence, sans vote.
sans audit complet. Et UBS hérite de tous les passifs cachés. Exactement. Mais voilà ce qui est intéressant. Qui supervise l'enquête Barofsky? Le Sénat américain, qui demande des documents argentins en février 2025. Le sénateur Grassley, à qui il envoie une copie. À Donald Trump, qui déclassifie 2 mois après. Le président Milley. Tu crois que... Je crois rien, mais quand tu vois Grassley, Trump et Milley dans la même séquence et que 2 mois après, 1850 documents confidentiels deviennent publics, tu te poses des questions. Ok, mais même si c'est coordonné, quel serait l'intérêt? Le contrôle du système bancaire suisse. Pense à ça. Depuis 1934, la Suisse est le coffre-fort du monde. Secret bancaire, neutralité. Pas des questions posées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis y planquent leur or. Pendant la guerre froide, la CIA y cache ses fonds noirs. Et alors? Alors, depuis 20 ans, les États-Unis essaient de percer le secret bancaire suisse. D'abord avec FATCA, en 2010, les banques suisses doivent déclarer les comptes américains. Puis l'échange automatique d'informations en 2017. Mais ça suffit pas. Il reste un verrou. La supervision bancaire reste suisse. Et tant que c'est la FINMA qui supervise? La Suisse garde le contrôle. Les États-Unis ne peuvent pas accéder directement aux données. Ils dépendent de la coopération suisse. Ils ne voient pas tout. Donc tu suggères quoi? Que Crédit Suisse a été sacrifié pour briser le système? Je pose des questions. Est-ce que Crédit Suisse a été poussé à la faillite pour forcer la création d'un monstre ingérable? Est-ce que la Suisse a été piégée dans une situation où elle ne peut plus superviser seule? Est-ce que les documents argentins sont l'arme finale qui va déclencher tout ça? Parce que si les réclamations pour passifs nazis tombent sur UBS, UBS ne peut pas payer. 250% du PIB suisse. La Suisse ne peut pas sauver UBS seule. Elle doit demander de l'aide à l'Europe, au mécanisme de surveillance unique, basé à Francfort. et si l'Europe supervise UBS, Les États-Unis supervisent l'Europe via la MSU, via les accords de coopération bancaire transatlantique, via le SWIFT, via le dollar. le secret bancaire suisse, Disparaît, complètement, pas affaibli, éliminé. Parce que dès que Francfort supervise UBS, Washington a accès aux données, via les backdoors réglementaires, via les accords de renseignement financier, via le Patriot Act. Attends, tu parles de qui exactement? Je parle pas de personne, je parle de structure. La CIA a passé 50 ans à essayer de pénétrer le secret bancaire suisse. Opération Gladio dans les années 50. Ils voulaient tracer les fonds communistes. Affaire UBS 2008. Ils ont forcé la banque à balancer 4000 comptes américains. Wikileaks 2010, des câbles diplomatiques montrent que Washington considère le secret bancaire suisse comme une menace pour la sécurité nationale. Parce que la Suisse cache trop d'argent sale. Non, parce que la Suisse cache de l'argent que Washington ne contrôle pas. Argent russe, argent chinois, argent des cartels, argent des oligarques. Tant que cet argent est en Suisse, Washington ne peut pas le geler, ne peut pas le tracer, ne peut pas le saisir. Donc il fallait briser le système. Et comment tu brises un système bancaire qui existe depuis 150 ans? Tu ne peux pas l'attaquer frontalement. Trop de traités, trop de souveraineté. Alors tu crées une crise. Tu forces une fusion. Tu crées un monstre ingérable. Et tu attends. Tu attends quoi? Tu attends qu'il demande de l'aide. Et quand il demande, tu poses tes conditions. Regarde la séquence. Neil Barofsky trouve des preuves accablantes sur Crédit Suisse. Il est sur le point de publier son rapport. Novembre 2022, il est viré. Février 2023, le sénateur Grassley, membre de la commission du renseignement, est alerté. Mars 2023, Crédit Suisse s'effondre. Un week-end de négociations. UBS forcé de racheter. Le gouvernement suisse utilise des pouvoirs d'urgence. Et
tout le monde dit c'était pour éviter une panique bancaire. Exact. Mais maintenant, 2 ans après, Grassley écrit directement au président Meiley. Il demande des documents. Il envoie une copie à Trump. 2 mois après, l'Argentine déclassifie 1850 documents en accès public sur Internet. Pourquoi l'Argentine? Parce que l'Argentine n'est pas la Suisse. Pas de traité bancaire. Pas de secret à protéger. Et Milei, disons qu'il a une relation spéciale avec Washington. Attends, tu crois vraiment que Milei et Trump ont coordonné tout ça? Je crois rien. Mais voilà les faits. En février 2025, Grassley écrit à Milei. Il dit « Nous avons besoin de votre aide pour notre enquête sur Credit Suisse ». Il envoie une copie à Trump. 2 mois après, Milei, qui adore Trump, qui veut dollariser l'Argentine, qui a besoin du FMI, déclassifie 1850 documents. Des documents que l'Argentine gardait secrets depuis 80 ans. Et ces documents tombent pile au moment où UBS consolide Credit Suisse. Exactement. Pile au moment où les réclamations juridiques peuvent être relancées. Pile au moment où la Suisse est le plus vulnérable. Un sacré timing. Un sacré timing. Ou un sacré coup de prestidigitation. Tu vois, en magie, il y a un truc qu'on appelle la distraction. Tu montres 1850 documents sur les nazis. Et pendant que tout le monde regarde les nazis, tu ne vois pas le vrai tour. Qui est? Le transfert de souveraineté. Parce que ces documents ne servent pas à condamner des morts. Ils servent à prouver que Credit Suisse a menti en 1998. Ce qui invalide l'accord, ce qui déclenche les réclamations, ce qui force UBS à demander de l'aide, ce qui ouvre la porte à la supervision européenne, ce qui donne accès à Washington. Tout ça pour 1850 documents déclassifiés par un président argentin, libertarien, fan de Trump. Tout ça pour 1850 documents. La plus belle opération de prestidigitation du XXIe siècle. Tu déclassifies le passé pour contrôler le futur. Voilà, le trésor des 7, Dossier fermé, pour l'instant. pour l'instant, parce qu'on n'a pas parlé de tout. La Banque des règlements internationaux, La Banque des banques centrales, basée à Bâle, en Suisse. à 30 km d'UBS. Si cette enquête vous a plu, abonnez-vous, ça aide vraiment la chaîne.